Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. La plupart des gens traversent leur existence avec un système d'exploitation obsolète. Une personne sur deux déclare, en fin de vie, regretter de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie qui était vraiment la sienne, et non celle que les autres attendaient d'elle. Pourquoi ? Parce que leur cerveau fonctionnait sur un programme qui n'était pas le leur. La question que tu dois te poser maintenant est la suivante. Es-tu prêt à découvrir comment effacer des années de mauvais paramétrage pour installer le logiciel de la réussite ? Dans cet épisode, je vais te révéler les clés pour reprogrammer ton cerveau et transformer ta réalité. Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn. Partie 1. Le problème, le pilote automatique de l'échec. Imagine que tu es aux commandes d'un avion de ligne dernier cri. Tu as un tableau de bord complexe, des tonnes de technologie à portée de main. Mais au moment de décoller, tu réalises que le pilote automatique est toujours branché sur les coordonnées d'une destination que tu ne veux pas atteindre. Pire encore, ce pilote automatique a été programmé par quelqu'un d'autre il y a très longtemps. C'est exactement ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Nous sommes aux commandes de notre vie, mais notre cerveau, ce superordinateur biologique, est programmé pour nous ramener constamment vers le connu, vers le familier, vers ce qui est confortable, même si ce connu est misérable. La vérité, c'est que ton cerveau n'est pas conçu pour te rendre heureux ou riche. Il est conçu pour te maintenir en vie. Et pour lui, la survie, c'est la routine. C'est l'absence de danger. C'est répéter les mêmes schémas jour après jour parce que, statistiquement, si tu as survécu hier en faisant cela, tu survivras aujourd'hui en refaisant la même chose. Ce matin, des millions de personnes se sont réveillées avec des rêves plein la tête. Mais au moment de sortir du lit, leur cerveau a lancé le programme par défaut. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas assez compétent. Regarde le marché du travail. Souviens-toi de cette fois où tu as échoué. Et en quelques secondes, le rêve est repoussé dans un coin sombre de leur esprit et ils retournent à leur vie programmée. C'est ça, le problème principal. Nous ne sommes pas conscients du logiciel qui tourne en arrière-plan. Nous croyons que nos pensées sont les nôtres, mais la plupart d'entre elles ne sont que des échos. Des échos de nos parents, de nos professeurs, de nos amis, de la télévision, des réseaux sociaux. Nous avons été programmés par notre environnement sans même le savoir. Jim Rohn disait souvent « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. » Pourquoi ? Parce que leur système de pensée, leurs peurs, leurs croyances limitantes, leur langage, tout cela s'infiltre en toi comme une brise matinale. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent constamment de l'économie, ton cerveau va programmer l'idée que l'économie est mauvaise, comme une vérité absolue, et tu agiras en conséquence. Et voici la partie la plus cruelle de ce problème. Ce pilote automatique est silencieux, il ne fait pas de bruit. Il ne te montre pas de panneau d'avertissement. Il travaille dans l'ombre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, renforçant les mêmes connexions neuronales, les mêmes habitudes, les mêmes réactions. À 30 ans, beaucoup de gens se réveillent et se demandent « Comment ai-je atterri ici ?» Ils regardent autour d'eux et ne reconnaissent pas leur vie. Ils réalisent qu'ils ont passé la dernière décennie à répondre aux attentes, à suivre le troupeau, à éviter les risques, et maintenant, ils se sentent piégés. Ce sentiment d'être piégé, c'est le symptôme d'un cerveau mal programmé. Ce n'est pas la réalité, c'est juste un programme défectueux. La bonne nouvelle, c'est qu'un programme, ça se désinstalle, ça se met à jour, ça se réécrit. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui sur Sagesse Jim Rohn. Partie 2. Les causes cachées, l'histoire que tu te racontes. Si tu veux reprogrammer ton cerveau, tu dois d'abord comprendre comment il a été programmé. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat d'années de conditionnement. La cause profonde de nos échecs répétés ne réside pas dans notre manque de talent ou d'opportunité, mais dans notre identité. Qui es-tu ? Ne me réponds pas avec ton nom ou ton métier. Dis-moi, profondément, qui crois-tu être ? Parce que ta réponse déterminera tout le reste. Jim Rohn avait une formule magique.
Deviens un expert pour faire les choses difficiles qui te mènent vers le succès et pour éviter les choses faciles qui te mènent vers l'échec. Mais pour devenir cet expert, tu dois d'abord changer l'histoire que tu te racontes. Il y a une cause cachée, une racine du problème, que très peu de gens explorent. C'est ce que les neurosciences appellent la cohérence cognitive. Ton cerveau a un besoin irrépressible d'être en accord avec lui-même. Si tu as une image de toi-même comme étant quelqu'un qui n'est pas doué pour l'argent, ton cerveau va tout faire pour que cette image reste vraie. Si par hasard tu gagnes un peu plus d'argent, tu vas inconsciemment trouver un moyen de le dépenser, de le perdre ou de le saboter, juste pour revenir à ton identité de base. C'est une cause profonde, un mécanisme invisible. Ce n'est pas de la malchance, c'est un programme. Pense à un enfant à qui on a répété toute son enfance « Tu es tellement intelligent, mais tu es tellement paresseux. » Que se passe-t-il? Cette phrase devient une partie de son identité. Adulte, chaque fois qu'il commence un projet prometteur, une petite voix intérieure lui dit « Attention, tu es paresseux. Tu ne vas pas tenir jusqu'au bout. » Et devine quoi? Il abandonne. Non pas parce qu'il est paresseux, mais parce que son cerveau doit prouver que l'histoire est vraie. Une autre cause cachée est ce que j'appelle l'anesthésie du quotidien. Nous vivons dans un monde conçu pour nous distraire. Les notifications, les séries, l'alcool, le sucre, les dramas. Tout cela est conçu pour maintenir ton cerveau dans un état de conscience altéré, pour éviter qu'il ne se pose les vraies questions. Pourquoi? Parce qu'un cerveau qui se pose des questions est dangereux pour le système. Un cerveau qui demande « Pourquoi est-ce que je vis cela ?» est un cerveau qui pourrait décider de changer. Et le changement, pour le cerveau primitif, c'est la mort potentielle. Alors, il te gave de dopamine facile. Il te maintient dans le bruit. Et pendant ce temps, le programme de l'échec continue de tourner sans que tu touches à rien. Personne ne t'a jamais dit cette vérité. Ton environnement est plus fort que ta volonté. Tu peux avoir la plus forte des motivations un lundi matin, mais si ton environnement est programmé pour l'échec, tu vas perdre. Si ton bureau est en désordre, ton cerveau programme le désordre. Si ton réfrigérateur est rempli de malbouffe, ton cerveau programme la malbouffe. Si tu écoutes des gens négatifs, ton cerveau programme la négativité. C'est pour cela que la reprogrammation ne peut pas être juste un exercice mental. Elle doit être un exercice physique, environnemental et comportemental. Partie 3. Les enseignements de Jim Rohn, la saisie et la libération. Jim Rohn avait une philosophie simple mais terriblement efficace. Il disait « La seule chose qui soit pire que de ne pas avoir de vision, c'est d'avoir une vision et de ne pas la poursuivre. » Mais comment poursuit-on une vision quand notre cerveau est programmé pour rester dans la caverne? Jim Rohn enseignait le principe de la saisie et de la libération. Pour lui, l'esprit est comme un champ. Tu ne peux pas planter de nouvelles graines si le champ est rempli de mauvaises herbes et de rochers. Avant de pouvoir semer le succès, tu dois labourer le sol. La saisie, c'est le moment où tu prends conscience d'une nouvelle idée, d'une nouvelle philosophie, d'un nouveau mode de pensée. C'est lorsque tu écoutes ce podcast, par exemple. Tu saisis un concept. Mais la plupart des gens restent là. Ils saisissent, ils trouvent ça intéressant, et puis ils passent à autre chose. La libération, c'est l'action. C'est le moment où tu prends cette idée et tu la mets en pratique. C'est le moment où tu changes un comportement. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Pour être meilleur, tu dois libérer l'ancien pour faire place au nouveau. » Un de ses enseignements les plus puissants concerne le pouvoir de l'association. Tu ne peux pas t'envoler avec les aigles si tu continues de gratter avec les dindes. Si tu veux reprogrammer ton cerveau pour la réussite, tu dois changer de bibliothèque. Je ne parle pas seulement des livres, je parle de la bibliothèque humaine. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps sont en train de programmer ton cerveau en ce moment même. Est-ce qu'elles programment l'abondance ou la pénurie? Jim Rohn racontait souvent l'histoire de sa rencontre avec son mentor, Earl Shoaff. Avant cette rencontre,
Jim était comme tout le monde. Il essayait de travailler plus dur pour gagner plus. Earl Shoaff lui a dit un jour une phrase qui a littéralement reprogrammé son cerveau. « Jim, le problème n'est pas que tu ne travailles pas assez dur. Le problème, c'est que tu ne gagnes pas assez. Et la raison pour laquelle tu ne gagnes pas assez, c'est que tu ne penses pas en termes de valeur, mais en termes de travail. » À cet instant précis, le programme de Jim Rohn a changé. Il est passé du paradigme du travailleur au paradigme du créateur de valeur. Il a compris que son salaire n'était pas déterminé par ses efforts, mais par sa valeur sur le marché. Et pour augmenter sa valeur, il devait investir en lui-même. C'est ça, l'enseignement fondamental. La réussite extérieure est toujours le reflet d'un développement intérieur. Ton revenu, ta santé, tes relations, tout cela est une mesure de qui tu es devenu. Si tu veux changer les fruits, tu dois changer les racines. Si tu veux changer les racines, tu dois changer la terre dans laquelle elles poussent. Et cette terre, c'est ton esprit. Partie 4. Les solutions concrètes, le protocole de reprogrammation. Maintenant que nous avons posé le diagnostic et exploré la philosophie, entrons dans le vif du sujet. Comment fait-on concrètement pour reprogrammer ce cerveau? Comment désinstaller le logiciel de la médiocrité et installer celui de l'excellence? Sur Sagesse, Jim Rohn, nous croyons que la transformation n'est pas un mystère. C'est une science. Voici un protocole en 5 étapes, un véritable manuel de reprogrammation neuronale. Étape 1, la prise de conscience radicale, l'audit de l'esprit. Tu ne peux pas changer ce que tu ne mesures pas. La première étape est donc de devenir le témoin de tes propres pensées. Pendant les 7 prochains jours, je te mets au défi de faire l'exercice suivant. Porte un petit carnet avec toi partout. Chaque fois que tu te surprends à avoir une pensée négative, limitante ou autodestructrice, écris-la. Je ne suis pas assez bon pour postuler à ce job. Note-le. De toute façon, ça ne marchera jamais. Note-le. Je ne mérite pas d'être heureux. Note-le. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Note-le. Ce simple exercice va faire 2 choses. Premièrement, il va externaliser le programme. En l'écrivant, tu sors la pensée de ton subconscient pour la mettre sous la lumière de la conscience. Et la lumière, c'est le désinfectant. Deuxièmement, tu vas commencer à avoir des schémas. Tu vas réaliser que tu as 3 ou 4 pensées limitantes que tu répètes en boucle, comme un disque rayé. C'est la première étape, l'audit. Connais ton ennemi. Jim Rohn disait « Le travail sur soi est le travail le plus important qu'un être humain puisse faire. » Cet audit, c'est le début du travail. Étape 2. L'interruption du schéma, la pause de la liberté. Une fois que tu as identifié tes pensées limitantes récurrentes, il faut les intercepter. Le cerveau fonctionne par association. Une situation déclenche une émotion, qui déclenche une pensée, qui déclenche une action. Nous devons casser cette chaîne au niveau de la pensée. Voici la technique. Chaque fois que tu attrapes cette pensée limitante, tu fais une pause. Littéralement, tu t'arrêtes. Tu prends une respiration profonde. Et tu dis, à voix haute si possible, la phrase suivante « Ce n'est pas vrai, c'est un vieux programme. Je choisis une nouvelle pensée. » Ensuite, tu remplaces activement la pensée négative par une pensée choisie, alignée avec la personne que tu veux devenir. Par exemple, ancien programme « Je n'arriverai jamais à finir ce projet. » Nouveau programme « Je finis ce que je commence, une étape à la fois. » Ancien programme « Je suis nul en public. » Nouveau programme, chaque jour, je deviens un meilleur communicateur. Au début, ça va te sembler artificiel. Tu vas te sentir idiot. C'est normal. Tu combats des années de programmation. Mais chaque fois que tu interromps le vieux schéma et que tu en installes un nouveau, tu graisses un nouveau chemin neuronal. Avec la répétition, ce nouveau chemin deviendra l'autoroute. Étape 3, la surcharge de l'environnement. L'ingénierie du destin. Je l'ai dit plus tôt, l'environnement est plus fort que la volonté.
Si tu veux vraiment reprogrammer ton cerveau, tu dois arrêter de compter sur ta seule force mentale et tu dois architecturer ton environnement physique pour qu'il te pousse vers le succès. C'est ce que j'appelle l'ingénierie du destin. Tu deviens l'architecte de ton monde. Tu veux penser plus clairement? Nettoie ton bureau, range ta chambre. Un espace ordonné envoie le signal ordre à ton cerveau. Tu veux manger plus sainement? Jette toute la malbouffe de tes placaments. Ne compte pas sur ta volonté à 23 heures pour résister à un paquet de biscuits. S'il n'est pas là, le combat est gagné. Tu veux penser plus grand? Entoure-toi de stimuli d'abondance. Mets des citations inspirantes sur les murs. Mets-toi à écouter des podcasts comme celui-ci tous les jours. Lis des biographies de grands leaders. Jim Rohn disait « La lecture est essentielle pour ceux qui cherchent à s'élever au-dessus de la moyenne. » Pourquoi? Parce qu'un livre, c'est une conversation avec un esprit supérieur. Quand tu lis 30 minutes par jour, tu programmes ton cerveau avec la sagesse des siècles. Étape 4. Le pouvoir des petites victoires. L'effet boule de neige. La reprogrammation ne se fait pas en un jour. Elle se fait par une accumulation de petites preuves. Ton cerveau a besoin de preuves pour croire en une nouvelle identité. Si tu te dis « je suis une personne disciplinée », mais que tu passes la journée sur ton canapé, ton cerveau ne te croira pas. Il faut lui donner des preuves. Et ces preuves commencent par de micro-actions. C'est ce que j'appelle les petites victoires. C'est faire ton lit le matin. C'est boire un verre d'eau au réveil. C'est faire 10 minutes de marche. Ce sont des actions si petites qu'elles sont impossibles à échouer. Chaque petite victoire est une dose de dopamine saine. Elle envoie le message à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Et ce sentiment va se propager à d'autres domaines de ta vie. C'est l'effet boule de neige. Une petite victoire mène à une autre, qui mène à une autre. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une petite action. Comme le disait Jim Rohn, le succès n'est pas une question de faire des choses exceptionnelles de temps en temps. C'est une question de faire des choses ordinaires de manière exceptionnelle, de façon cohérente. Étape 5. La visualisation incarnée. Le cinéma mental. La dernière étape, et peut-être la plus puissante, est la visualisation. Mais attention, je ne parle pas de la visualisation passive où tu te vois simplement riche et heureux. Je parle de la visualisation incarnée. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue intensément et une expérience imaginée intensément. Lorsque tu imagines un citron juteux, ta bouche salive, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a pas de citron. Ton cerveau a juste imaginé le goût et ton corps a réagi. Utilisons cette capacité à notre avantage. Chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour fermer les yeux. Et là, au lieu de simplement voir une image de toi réussissant, vis-la avec tous tes sens. Imagine l'odeur de ton nouveau bureau. Ressens le poids du stylo dans ta main lorsque tu signes ce contrat important. Entends les voix des gens qui te félicitent. Ressens la fierté dans ta poitrine. Ressens la gratitude d'être arrivé là. Fais-le avec une intensité émotionnelle maximale. Quand tu fais cela, tu crées des connexions neuronales aussi solides que si l'événement avait réellement eu lieu. Tu prépares ton cerveau à reconnaître et à saisir l'opportunité quand elle se présentera. Partie 5. Exercice pratique. Le laboratoire de la transformation. La théorie est belle, mais sans pratique, elle reste stérile. Je vais donc te donner 3 exercices concrets que tu peux commencer dès aujourd'hui pour ancrer cette reprogrammation dans ta chair et dans ton quotidien. Exercice numéro 1. Le rituel du matin et du soir. Jim Rohn avait une routine simple mais puissante. Il recommandait de commencer la journée en se nourrissant l'esprit. Pendant les 30 premières minutes après le réveil, ton cerveau est dans un état de réceptivité maximale, un peu comme un sol fraîchement labouré, prêt à recevoir la semence. Ne le remplis pas de mauvaises herbes en regardant les informations ou en scrollant sur les réseaux sociaux. Exercice du matin. Pendant 30 jours, engage-toi à faire ceci chaque matin. 1. À ton réveil, avant même de toucher ton téléphone, bois un grand verre d'eau. 2.
Assieds-toi avec un carnet. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. La gratitude programme ton cerveau pour chercher l'abondance. 3. Lis 10 pages d'un livre inspirant ou écoute 15 minutes d'un podcast comme celui-ci. Nourris-toi. 4. Récite à voix haute tes affirmations. Par exemple, aujourd'hui, je suis capable de gérer tout ce qui se présente à moi avec calme et clarté. Exercice du soir. Le soir, avant de dormir, ton cerveau passe en mode consolidation. Ce que tu penses juste avant de t'endormir est ce qui sera gravé en profondeur. 1. Passe 5 minutes à revoir ta journée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? 2. Note 1. Petite victoire de la journée. 3. Visualise ta journée de demain, réussie. Imagine-toi traversant les défis avec aisance. Ce simple rituel matin et soir est comme un reset quotidien de ton système d'exploitation. Exercice numéro 2. Le défi des 30 jours sans plainte. Nous sous-estimons l'impact destructeur de la plainte. Se plaindre, c'est programmer son cerveau pour voir les problèmes. C'est lui dire « L'univers est contre moi, je suis une victime ». Le défi est simple. Pendant 30 jours, tu t'interdis de te plaindre. Pas une seule plainte. Pas de critique, pas de commérage, pas de lamentation sur la météo, le travail ou les autres. Chaque fois que tu as envie de te plaindre, tu t'arrêtes, tu respires et tu formules la même chose en termes de solution ou de gratitude. Au lieu de dire « il fait trop chaud », dis « quelle belle journée pour boire de l'eau fraîche ». Au lieu de dire « mon patron est insupportable », dis « je suis reconnaissant d'avoir un travail et je vais trouver un moyen de mieux communiquer avec lui ». Les premières semaines seront horribles. Tu vas réaliser à quel point tu te plains. Mais après 30 jours, tu auras littéralement recablé ton cerveau pour chercher le positif. Ton niveau d'énergie va exploser. Exercice numéro 3. La visualisation des 5 ans. C'est un exercice puissant pour aligner ton subconscient sur tes objectifs à long terme. Prends une feuille de papier. Tout en haut, écris. Dans 5 ans, si je deviens la meilleure version de moi-même, ma vie est... Et ensuite, écris. Décris ta vie idéale dans les moindres détails. Où habites-tu? À quoi ressemble ta maison? Avec qui es-tu? Quel est ton travail? Combien gagnes-tu? Comment te sens-tu au réveil? Qu'as-tu accompli? Sois précis. N'aie pas peur d'écrire de grandes choses. Ensuite, et c'est là que la magie opère, tu vas lire ce texte à voix haute tous les jours, pendant 30 jours. Tu vas le lire avec émotion, comme si c'était déjà ta réalité. Ce faisant, tu envoies un signal puissant à ton cerveau réticulé, cette partie de ton cerveau qui filtre les informations. Soudain, ton cerveau va commencer à remarquer les opportunités qui étaient là depuis toujours, mais que tu ne voyais pas parce qu'elles n'étaient pas alignées avec ton ancien programme. Tu vas commencer à attirer les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes idées. C'est la loi de l'attraction mise en pratique par la neuroscience. Partie 6. La transformation mentale. De l'esclave au créateur. Lorsque tu pratiques ces exercices, quelque chose de profond se produit. Ce n'est pas juste un changement d'habitude, c'est une métamorphose de l'identité. Tu passes du statut d'esclave de ton environnement au statut de créateur de ta réalité. Avant, tu réagissais, la vie te frappait et tu répondais. Maintenant, tu agis. Tu es la cause et plus l'effet. Avant, tu étais le produit de ton passé. Maintenant, tu es l'architecte de ton futur. Cette transformation mentale est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Jim Rohn disait « La formale éducation vous permettra de gagner votre vie, l'auto-éducation vous fera faire fortune. » Cette auto-éducation, c'est ce travail sur toi-même. C'est la reprogrammation quotidienne. Imagine un jardinier. Un mauvais jardinier laisse pousser les mauvaises herbes et se plaint que son jardin est moche. Un bon jardinier sait qu'il doit arracher les mauvaises herbes chaque jour, planter les bonnes graines, arroser, tailler. Il ne se plaint pas de la météo, il s'adapte.
Il prend soin de son jardin avec amour et discipline. Toi, tu es le jardinier de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler les graines que le vent, la société, les médias, les autres t'apportent. Mais tu as le pouvoir absolu de décider quelles graines tu arroses et quelles graines tu arraches. La personne que tu deviens dans ce processus est plus importante que tout ce que tu pourras jamais acquérir. C'est le message le plus profond de la philosophie de Jim Rohn. Le but n'est pas juste d'avoir plus, mais de devenir plus. Et lorsque tu deviens plus, l'avoir suit naturellement. C'est une loi universelle, aussi fiable que la gravité. Travaille sur toi, et le monde s'ouvrira à toi. Partie 7, message final, l'héritage de tes pensées. Nous arrivons maintenant au cœur de ce message, à la partie la plus importante. Il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de l'héritage que tu laisses. Chaque pensée que tu as, chaque programme que tu installes dans ton cerveau n'affecte pas que ta vie. Il affecte la vie de ceux qui t'entourent. Il affecte tes enfants, ta famille, tes collaborateurs. Tu es en train de programmer, par ton exemple, le cerveau des générations futures. Pense à cela un instant. Si tu vis avec un état d'esprit de pénurie, de peur et de limitation, qu'apprendront tes enfants? Ils apprendront à avoir peur. Ils apprendront à limiter leurs rêves. Tu leur transmettras ton programme défectueux comme un héritage empoisonné. Mais si tu entreprends ce voyage de reprogrammation, si tu as le courage de faire ce travail intérieur, si tu deviens la personne la plus forte, la plus sage et la plus aimante que tu puisses être, alors tu lègueras un trésor inestimable. Tu lègueras un exemple. Tu leur montreras qu'il est possible de se relever, de changer, de grandir. Tu leur montreras que la vie n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose que l'on construit. C'est une responsabilité sacrée. Alors, je te pose cette question et je veux que tu y réfléchisses sincèrement. Quelle histoire veux-tu que ta vie raconte? Veux-tu qu'elle raconte l'histoire de quelqu'un qui a subi, qui s'est plaint, qui est resté dans le programme par défaut? Ou veux-tu qu'elle raconte l'histoire de quelqu'un qui a eu le courage de dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ce programme, je vais écrire mon propre code, je vais créer ma propre réalité ?» La décision t'appartient, elle t'appartient maintenant. Alors, pour terminer cet épisode sur Sagesse Jim Rohn, je vais te laisser avec une pensée, une graine à planter dans ton esprit pour ce soir et pour les jours à venir. Beaucoup de gens cherchent la sécurité. Ils veulent un travail stable, un salaire fixe, une vie sans vagues. Mais la véritable sécurité ne se trouve pas dans un poste ou un compte en banque. La véritable sécurité se trouve dans ta capacité à produire, à t'adapter, à créer de la valeur. Et cette capacité est le résultat direct de la qualité de ton esprit. Plus ton esprit est fort, plus tu es en sécurité. Plus ton esprit est agile, plus tu es libre. Alors, investis en lui, nourris-le de sagesse, protège-le des poisons de la négativité, programme-le pour le succès, l'abondance et la contribution. Jim Rohn disait « Le travail sur soi est le travail le plus difficile, mais c'est aussi celui qui rapporte le plus. C'est un travail qui n'est jamais fini, mais c'est un voyage magnifique. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'écrire une ligne de plus dans le code de ta grandeur. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Juste après avoir écouté ces mots, je veux que tu prennes ton téléphone ou un papier et que tu écrives une seule phrase. Une phrase qui résume l'engagement que tu prends avec toi-même aujourd'hui. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, je choisis de reprogrammer mon cerveau pour la réussite et l'abondance. Garde cette phrase avec toi. Mets-la dans ton portefeuille. Mets-la en fond d'écran de ton téléphone. Qu'elle devienne ton mantra pour les 30 prochains jours. Et chaque fois que le vieux programme essaiera de refaire surface, regarde cette phrase et souviens-toi de qui tu es en train de devenir. Et si cet épisode t'a touché, si tu sens au fond de toi que ce message est important, alors je te demande de partager cette sagesse. Partage ce podcast avec une personne que tu aimes, une personne qui, tu le sais, a besoin d'entendre ces mots. Peut-être qu'elle lutte en ce moment même, qu'elle se sent prisonnière de son propre esprit. En partageant, tu deviens un maillon de la chaîne de la transformation.
tu aides quelqu'un d'autre à allumer sa lumière. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que la sagesse qui n'est pas partagée est une sagesse perdue. Ne la garde pas pour toi. Rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu obtiens dans la vie qui fait de toi une réussite, c'est ce que tu deviens en l'obtenant. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de faire partie de cette communauté qui cherche à grandir, à apprendre et à s'élever. Merci de croire qu'une autre vie est possible. Je te souhaite un merveilleux voyage dans la reprogrammation de ton cerveau. Souviens-toi, tu es plus fort que tu ne le penses, tu es plus capable que tu ne le crois, et ton potentiel est infini. Au nom de toute l'équipe de Sagesse Jim Rohn, prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit, et n'oubliez jamais, la meilleure façon de prédire ton futur, c'est de le créer. À très bientôt pour un prochain épisode.